Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une aventure incroyable qui m'est arrivée il y a environ 10 ans. En effet, peu de temps avant cette aventure, j'ai construit un voilier en acier de 12 mètres pour partir au tour du monde à la voile. En solitaire. En solitaire. Et dans mon début de tour du monde à la voile, il m'est arrivé une aventure extraordinaire que je vais vous raconter maintenant. Début des années 2000, j'ai eu comme projet de construire un voilier sur des plans qu'un ami m'avait donnés. Les plans Provins. C'est des plans, c'est un voilier en acier identique ou presque identique à Karoff, les plans Karoff qu'on connaît plus. Mais plans Provins, bon, c'est similaire. Donc j'ai attaqué une folie de projets. Construction d'un voilier pour faire le tour du monde. J'ai passé les 8 années qui ont suivi à construire ce voilier. Donc une fois construit ce voilier vers 2010 environ, j'ai décidé de passer mon brevet de capitaine 200 option voile pour avoir plus d'expérience dans la navigation hauturière. Et donc j'ai trouvé une école sur l'île-Dieu, en Vendée, et je suis resté quelques mois sur cette île à passer mon brevet et en même temps finir de préparer le bateau pour partir. Donc mon idée était de partir directement sur la Corogne de l'île-Dieu, traverser le golfe de Gascogne. Et fin de mon stage, de ma formation réussie haut la main, je suis parti direction la Corogne. Donc j'ai mis 3 jours, ou presque 4, pour rejoindre le port de la Corogne. Ensuite, j'ai descendu l'Atlantique, l'Espagne et le Portugal. Et je suis rentré en Méditerranée et j'ai navigué pendant 2 ans, un petit peu en Méditerranée, à droite à gauche, pour atterrir à Barcelone. Je suis resté donc à Barcelone pendant 1 an environ pour bien visiter cette ville que j'adore, qui est une très belle ville. Et au bout d'1 an, donc j'ai sorti mon bateau de l'eau au carénage, j'ai fignolé, arrangé, amélioré ce voilier pour partir direction les Canaries, les Baléares un peu et les Canaries. Donc au bout d'1 an, donc, je suis parti dans la bonne saison, donc direction les Baléares, j'ai un peu profité des Baléares, et puis je suis descendu sur le détroit de Gibraltar, et je suis parti vers les Canaries. Donc je naviguais seul. Alors c'est difficile de naviguer seul puisqu'il faut qu'on dorme, ça c'est la nature. Donc je
Je dormais le matin en général, et je restais réveillé pratiquement toute la nuit, et l'après-midi aussi, je restais réveillé. Donc je naviguais comme ça. Bon, c'était un peu dangereux, mais bon, des fois je dormais 20 minutes, je me réveillais, encore 20 minutes, ainsi de suite. Bon, c'est pas évident. Et en fait, arrivé dans l'Atlantique, au niveau de Casablanca, El Jadida pour être plus précis, j'ai eu une collision avec un chalutier de pêche avec 40 personnes à bord. C'est un gros chalutier, c'est presque un cargo. Hein. Et le matin, donc je venais de finir la nuit de navigation, ça faisait mon 3e jour de navigation en Atlantique, et j'ai eu cette collision le matin vers 8h30. Parce que tu n'as pas entendu l'alarme. Donc parce que j'avais mis l'alarme, donc l'AIS, et le moteur et les voiles. Donc en fait, j'avais les deux pour arriver vite aux Canaries, donc j'avais mis les moteurs et les voiles, et je n'ai pas entendu l'alarme en fait. Et je me suis réveillé quand il y a eu la collision, donc j'étais un peu blessé parce que la collision était assez forte. La collision a causé le mât cassé, toute voile ouverte dans l'eau. Alors, quand ça a tapé, j'étais surpris, désagréablement surpris, donc je suis sorti. Et j'ai vu le mât dans l'eau, les voiles dans l'eau toutes ouvertes. Mon premier réflexe a été de constater tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir me débarrasser du mât et le laisser dans l'eau, pour pouvoir continuer sans le mât. Donc je descends dans la cabine pour récupérer une pince coupante, bien sûr, pour couper les câbles de cadène. Et en remontant, en descendant dans la cabine, je vois 20 à 30 cm d'eau déjà. Là, je me suis posé une question parce que c'était un peu rapide, quoi. 30 cm d'eau en l'espace d'un quart d'heure, ou même pas 10 minutes, c'était trop. Donc j'ai commencé à regarder d'où l'eau venait, je vais ouvrir les coffres, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs ouvertures, des fentes, de l'avant à l'arrière. Donc impossible de calfater ça, il y en avait trop. Donc, un peu comme le Titanic, comme avait soulevé un peu Nettie. Et donc je remonte sur le pont et la seule chose à faire, c'était de sortir ou le canot de survie. Et comme j'avais l'annexe qui était à l'avant, qui était gonflé, donc j'ai mis l'annexe à l'eau et j'ai récupéré dans le bateau le maximum de choses importantes que je voulais faire. Donc les papiers, tous les papiers, mes papiers, plus les papiers du bateau, plus l'argent, plus quelque chose d'électronique, le téléphone et d'autres, je ne me rappelle plus trop exactement, mais bon, j'avais récupéré un sac plein de choses comme ça. Et le cargo chalutier qui était à côté, donc, avait appelé les secours, bien entendu. Je me suis dirigé vers eux, donc ils m'ont fait monter à bord, mais aussitôt ils m'ont demandé de redescendre dans l'annexe, puisque leur patron, donc l'armateur, c'était un bateau espagnol avec un équipage marocain, il y avait 40 personnes à bord à peu près. L'armateur ne voulait pas que je reste à bord. Donc comme ils avaient appelé les secours, ils m'ont demandé de redescendre dans l'annexe, et eux restaient jusqu'à l'arrivée des secours. Donc je suis resté dans l'annexe à regarder mon bateau qui commençait à couler, et j'ai attendu les secours.
de la SNSM arrivait. Bon, il a dû mettre environ 4 heures. J'étais à 50 000 environ de la Terre. Et à 80 mètres... enfin, il y avait 80 mètres de fond. J'avais regardé mon sondeur. Donc le bateau a coulé à 80 mètres de fond. Donc quand les secours sont arrivés, ils m'ont hissé à bord. Le canot de survie, ils ont pas pu le prendre, le canot de survie, donc, le Zodiac. Donc le Zodiac est resté. Donc une fois sur le bateau de la SNSM pour rentrer, le cargo s'est approché de mon voilier, qui était un peu à la dérive. Et ils ont récupéré l'annexe, ils ont récupéré le moteur, il y a des hommes qui sont descendus dessus et qui sont rentrés dans la cabine, ils ont sorti des caisses, ils ont sorti plein de choses de mon bateau. En fait, c'était presque un pillage, quoi. Mais bon, le bateau en même temps coulait, donc... Ton planche à voile. À ma planche à voile, ils ont tout pris. Et moi, je regardais ça impuissant, donc déjà, alors j'avais les boules que mon bateau coule, mon voyage s'arrêtait là, et en plus de voir comme tout se passait, les matelots du chalutier qui pillaient mon bateau, en fait. Qui ont profité. Qui ont profité. On ne peut pas dire qu'ils pillaient puisque le bateau coulait, mais ils ont profité de la situation pour se gaver, quoi. Voilà. Donc une fois le bateau, une fois sur le bateau, donc le gars me demande si on peut remorquer le voilier, mais le voilier était déjà comme vous allez le voir sur les vidéos, 3/4 rempli d'eau. Il aurait coulé sur le chemin de toute façon, puisqu'il y avait au moins 4 ou 5 heures pour rentrer. Donc on est rentré quoi en fait. Et quand on est arrivé, bon, déjà ils m'ont demandé de payer 3000 € pour le dépannage alors que j'avais pas d'argent, donc j'ai pas payé. Bon, ils m'ont pris mon passeport, puisque je suis rentré sans visa d'entrée dans le pays, et ils m'ont bloqué pendant tout un moment. Bon, ils m'ont bloqué jusqu'au lendemain en fait. Et un des gars de la SNSM m'a proposé gentiment de venir chez lui pour passer la nuit. Donc je devais récupérer mon passeport le lendemain. Et en fait, c'était le ramadan à l'époque. Donc ils avaient préparé plein de bonnes choses pour manger le soir, puisqu'ils mangeaient le soir, le ramadan. Ils ne mangeaient pas la journée. Et ils m'ont invité gentiment, ils m'ont offert à manger, ils m'ont offert à dormir jusqu'au matin. Le matin, j'ai récupéré mon passeport et ils m'ont amené jusqu'au taxi pour aller jusqu'à Casablanca, et ils ont été sympas jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de super et d'extraordinaire. Ce voilier, pour moi, était un rêve de toute une vie. Partir, faire un tour du monde, c'était pour moi quelque chose de impensable. Et quand je suis parti, j'étais l'homme le plus heureux du monde. À l'époque, ce bateau, c'était ma maison. Donc je vivais dessus, j'avais toutes mes affaires, j'avais ma vie en fait dans ce bateau. Et quand ce bateau a coulé, bah, j'ai tout perdu. Il a fallu que je recommence une vie à zéro, en fait, on va dire. Puisque je comptais faire le tour du monde avec ce bateau, donc j'avais tout laissé, j'avais tout vendu, et voilà. Donc, tout perdu. Et quand on perd tout comme ça, bah, ça fait quelque chose, croyez-moi. Mais, heureusement, aujourd'hui, j'ai oublié, enfin, j'oublierai jamais cette image de mon bateau qui coule. Mais aujourd'hui, bon, j'ai recommencé
autre chose. Tu as surmonté ça. Voilà, j'ai surmonté ça. Et bon, j'ai pas été remboursé, rien du tout. J'ai tout essayé. Puisque les chaluts ont priorité. Mais enfin, lui, il aurait pu m'éviter. Donc c'était limite que je gagne, mais j'ai pas gagné. Voilà, parce que priorité au chalutier. Et il aurait pu m'éviter, le gars, quand même. Mais il l'a pas fait. Moi, je pense que c'est une histoire... parce qu'ils partent 3 mois en mer. Ils ne voient pas leur famille pendant 3 mois. Ils rentrent 3 mois après. Et ils restent quelques jours et ils repartent encore pour 3 mois. À la pêche c'est la pêche à la crevette. Donc voilà. Moi je pense qu'ils ont délibérément laissé rentrer le bateau dans le leur pour éventuellement peut-être rentrer pour faire un rapport ou quoi et ça leur fait retrouver leur famille ou quelque chose comme ça, je pense. Enfin, j'ai pas été remboursé. Mais enfin, j'ai tout oublié. Et avec Netty, voilà, on a repris un bateau. Moi, j'ai repris un bateau. Et puis, j'ai rencontré, en rencontrant Netty, j'ai décidé de reprendre un bateau avec elle. Et nous sommes partis... le même chemin, quoi. Le même chemin. Donc, à partir de Gibraltar. Voilà, et je suis passé... Pour moi, c'est un peu une victoire parce que j'ai continué sur, les Canaries. Je suis arrivé aux Canaries, on est là maintenant, et puis on a passé le je même continue endroit, en fait je continue en fait le voyage de il y a 10 ans, voilà. Et pour moi c'est mon rêve qui continue en fait. Notre rêve. Donc je suis heureux comme je l'ai jamais été. Avec Netty, on s'éclate, et je souhaite à tout le monde un jour d'arriver à un projet, quel que soit le projet, et d'être heureux comme on est heureux nous. Voilà. Et je le souhaite à tout le monde.